Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour une petite analyse. Alors, je vais vous présenter toute une série d'éléments, petites devinettes, et puis après on partira dans le vif du sujet. Donc voilà. Alors, si je vous montre une frontale, d'accord ? Un H2Go Purifier qui permet de fabriquer donc du chlore, enfin du désinfectant, on va dire comme ça, pour potabiliser l'eau. Je vous montre une lampe de poche. Je vous montre un stéripen, voilà. Ça permet de potabiliser l'eau aussi, avec des ultraviolets. L'autre c'est chimique, ça c'est des ultraviolets. Un GPS Garmin. Une radio de type PMR. Un compteur Geiger. Et puis, une radio normale. Donc, quel est le point commun entre tous ces éléments ? C'est très simple, le point commun, c'est l'énergie qu'ils consomment. Et donc, il faut bien penser dans vos préparatifs, typiquement pour le DC, pour le bug out back, pour le sac in case of no return at home. Donc, si on ne revient pas à la maison, quelles seront les sources d'énergie qu'on va utiliser ? C'est très simple, il y a des choses qui existent. Donc, voilà. Est-ce qu'on va partir sur du 1,5 volt, sur du 3,7 volts, sur du 9 volts, donc des éléments jetables, ou alors sur des accus de type Eneloop, donc low self-discharge, c'est-à-dire qu'ils peuvent rester des années sans être chargés. Il y en a de plusieurs types. Des types AA, ou des petites, des types AAA, ou alors partir sur des modèles de type 18650, 3,7 volts, qui sont rechargeables, donc du lithium. Donc ça sera partie de la discussion qu'on va faire. Et puis on pourra en parler tout à l'heure quand je serai de retour à la maison. Mais là, je vous offre un petit peu la vision qu'il y a au niveau de la mer le matin, vers 6 heures, quand le soleil est en train de se lever. On est vraiment au calme. Alors voilà, à tout à l'heure. Et bien voilà, je suis de retour dans ma grotte, si j'ose dire, et on va pouvoir parler donc du courant qu'on utilise pour nos divers appareils, donc comme je l'ai indiqué, 1,5 volts ou 3,7 volts. Donc ça signifie concrètement ce genre de piles. Donc ça, ce sont les piles de 9 volts qui, à mon avis, sont inutiles dans ce genre de contexte. Les piles considérées 3 volts, mais c'est 3,7 volts en fait. Et quand elles sont chargées, elles vont jusqu'à 4,22, 4,25. Et les piles de 1,5 volts, les AA. Donc voilà. Alors, si on regarde un peu tout ça, donc d'un point de vue économique, les CR123 ont un coût astronomique, c'est vraiment très très cher, même si elles ont un avantage, c'est qu'elles peuvent durer environ 10 ans, stockées, et qu'elles ont une bonne capacité. Donc c'est effectivement un point intéressant, mais c'est trop cher à mon sens. C'est trop cher, c'est trop spécifique, on les trouve difficilement. Ça avait été développé surtout aux États-Unis pour l'armée. Donc l'armée, il y a des stocks, ils font rouler tout ça.
mais dans un cadre d'usage civil, pour nous, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, on va partir sur des AA qui permettent quand même de faire beaucoup de choses. Si on regarde donc les appareils que j'ai, la majorité, la radio, c'est du AA qu'il y a derrière. Donc voilà. Hop. Et puis, pour ma part, j'ai remplacé toutes les piles par des accus rechargeables. En fait, c'est des accus donc, de type Eneloop. Donc je vais essayer de vous montrer. Voilà, Eneloop, qui était fabriqué par Sanyo et qui a revendu donc sa fabrique. Il y en a une seule dans le monde, elle est au Japon. Elle a été revendue à Fujitsu, si mes souvenirs sont bons. Donc vous pouvez prendre ce type d'accumulateur. Ils existent aussi en AAA, les petits, donc c'est très très pratique. Donc pour ma part, suivant mon organisation, c'est tout basé sur du AA en fait. Sauf certains points, parce que je ne peux pas faire autrement. Mais bon, typiquement là, le SteriPen, il fonctionne avec des accus, enfin des batteries de type CR23. Alors ce que j'ai fait, j'ai cherché, et puis j'ai trouvé chez SteriPen toujours la même chose, un autre SteriPen, mais qui lui fonctionne avec des piles AA ou des accus AA. Donc l'idée en fait, c'est d'arriver à standardiser tous les appareils que vous utilisez de manière à avoir une seule batterie, un seul type de batterie, parce que il y a tout le contexte dans lequel vous devrez les recharger, comment vous allez les recharger, combien de temps ça va durer. Donc il faut vraiment faire le choix. On peut par exemple utiliser des appareils comme le H2Go Purifier, qui lui a un accu intégré, donc là on peut rien faire. C'est un accu 3,7 volts. Le GPS, il utilise des accus des piles 1,5 volts ou des accus. Une frontale qui utilise aussi des accus de type AA. En fait, vous devez penser à tous les appareils que vous avez, dont vous avez besoin, et quels accumulateurs ou piles vous allez utiliser. Typiquement, en cas d'effondrement, les CR123 seront extrêmement difficiles à trouver. Donc, c'est pas utile. Par contre, des AA, les grands magasins, les grandes surfaces, tout le monde en a. Il y a des stocks, c'est énorme, il n'y a pas de gros problèmes. Et on arrive à faire des choses tout à fait intéressantes. Je vais vous montrer. Je reviens tout de suite. J'arrête momentanément la vidéo. Donc voilà, j'ai été chercher deux lampes de poche. Une petite et une plus grande. Donc, si on regarde, tout simplement, ça utilise des accus AA. Et puis, ça éclaire vraiment très bien. Alors, le temps de la refermer, parce que c'est toujours un peu complexe. Ça fait un moment que je ne les ai pas touchés. Donc, voilà. Hop, c'est bon. Et puis, si on allume,
on a pas mal de puissance en fait. Si je prends l'autre, qui est donc beaucoup plus grande, donc là, même chose, hein, c'est des accus. Et puis, si on allume, un peu de puissance, on peut changer la couleur de celle-ci, ce qui peut être pratique. On a vraiment de quoi faire, hein, c'est... Voilà. Donc, ne pas sous-estimer la capacité des piles ou accus AA, car c'est vraiment très utile. Bon, vous pouvez aussi partir sur une solution de type 3,7 volts, en fait avec des accus de type 18650 ou des appareils qui sont déjà prévus pour fonctionner en 3,7 volts. Donc comme je l'ai dit, hein, là par exemple, cette lampe de poche, alors hop, voilà, on peut changer la puissance. De toute façon, on ne verra pas de grosses différences. Elle fonctionne avec un accu et puis on peut la recharger via un port USB. Donc avec les ports USB, bien évidemment, on a des différences. C'est-à-dire, là on a un port micro USB et ici sur la radio, on a un port USB de type 1. Donc il faut avoir les câbles pour pouvoir recharger tout ça. Mais dans l'ensemble, c'est quelque chose qu'il faut planifier avant, tester. L'avantage des accus AA et AAA, donc les Eneloop Fujitsu, c'est qu'ils sont prévus pour garder une charge de l'ordre de 90% sur une période de 3 à 5 ans. Donc vous pouvez vraiment faire ce qu'on appelle set and forget. Donc vous le mettez en place et puis vous oubliez. Pour ma part, j'ai un petit truc, mais je vous le montrerai dans l'autre partie de la vidéo qui sera faite sur Patreon, parce que je vais approfondir un petit peu les concepts qu'il y a là-dessus, vous donner quelques trucs concernant les accus, où les acheter, etc. Donc voilà. Alors, avec cette partie de la vidéo, ça vous permet donc de faire votre choix. Comme je vous l'ai dit, hein, moi je suis parti sur du 1.5. J'essaye de me tenir là-dessus. Et si vous partez sur du 3.7, tâchez de trouver des accus, c'est facile à trouver. Des 18 650 ou des 16 350 qui sont ce qui correspond au CR 123. Donc si on regarde, si vous n'avez pas le choix, hein, partez là-dessus, sur des accus, au moins ça vous reviendra bien meilleur marché. Donc voilà, alors ceux qui sont intéressés à aller plus loin, je vous retrouve sur Patreon ou bien sur Odyssey, sur la partie privée, avec la suite de la vidéo. Alors n'oubliez pas, soyez prêts face à l'imprévu, et à tout à l'heure peut-être. Ciao!